Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous parlerons de l'Avent. L'Avent, du latin adventus, qui signifie arriver, est la période qui couvre quelques semaines précédant Noël, 4 dans la tradition de l'Église latine, à l'exception du rite ambrosien qui connaît un Avant de 6 semaines. L'Avent représente la période où l'on se prépare principalement à la parousie, à la venue du Christ dans la gloire, à la fin des temps. Et dans les derniers jours précédant Noël, à faire mémoire de l'incarnation de Jésus, de sa naissance corporelle. L'Avent débute le 4e dimanche de l'Avent et marque le début de l'année liturgique. L'Avent commence donc au plus tôt le 27 novembre et au plus tard le 3 décembre et se termine le 24 décembre. Le mot Avant est emprunté du latin chrétien adventus, dérivé du latin classique advenire, qui signifie arriver. Ce mot désigne l'arrivée, l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa naissance, et finalement, par catacrèse, un temps liturgique avant Noël. La période de l'Avent célèbre le triple avènement du Christ, sa naissance à Bethléem, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son retour à la fin des temps. Dès le début de l'année liturgique, la triple référence au passé, au présent et à l'avenir est présente. Le terme adventus, qui désigne dans le vocabulaire de la cour l'avènement d'un empereur, suggère aux chrétiens la manifestation du royaume spirituel du Christ et à la fin des temps déjà inauguré par la naissance de Jésus à Bethléem. Pendant l'Avent, l'Église ranime son espérance dans le retour glorieux de son Seigneur au dernier jour, en faisant mémoire des préparations de la venue du Messie. Ainsi s'explique au cours de cette période l'évocation des figures d'Isaïe, de Jean-Baptiste et de la bienheureuse Vierge Marie en tant qu'un modèle de l'attente joyeuse et vigilante. La couleur liturgique est le violet, couleur associée au temps de pénitence, mais elle était autrefois le noir. Le dimanche de Gaudété, c'est-à-dire le 3e dimanche, est célébré avec la couleur rose. On approche de la nativité et le blanc, utilisé à Noël, rayonne jusque dans le violet. Les noces y sont prohibées jusqu'à l'épiphanie. Cela s'exprime par le fait que primitivement, la fête de naissance de Jésus s'est célébrée le 6 janvier sous le nom de Théophanie. La liturgie de l'Avent est demeurée inchangée jusqu'à ce que le Concile Vatican II, en 1963, introduise des changements mineurs afin de différencier l'esprit des périodes du carême de l'Avent. Finalement, l'Avent est devenu une période d'attente et d'espérance, respectivement symbolisée par le veilleur Isaïe et le retour du Christ dans la gloire.
Dans le calendrier liturgique et catholique, le temps de l'Avent est constitué de 4 semaines, commençant chacune par un dimanche. Le premier dimanche, Levavi, suivant le 34e dimanche du temps ordinaire. Le deuxième dimanche, Populus Sion. Le troisième dimanche, Gaudete. Le quatrième dimanche, Rorate. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes, de sa naissance à sa mort jusque sur la croix. Il a partagé en tout la condition humaine, à l'exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement des vies. La parole des prophètes qui retentit en chaque liturgie dominicale de l'Avent redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. Les grands témoins de l'attente de la venue du Christ, nous l'avons déjà dit, sont les prophètes Isaïe, Jean-Baptiste et la bienheureuse Vierge Marie. Le prophète Isaïe exprime l'espérance messianique. Il annonce la naissance de l'Emmanuel. Il incarne à la fois la préparation des dieux et le désir de l'humanité. Jean-Baptiste, à son tour, annonce la venue proche du Messie et invite à un baptême de conversion pour s'y préparer. Il est le précurseur. Son enfance, puis adulte, il désigne Jésus. La bienheureuse Vierge Marie accepte d'être la mère du Messie. Elle est le symbole de l'habitation des dieux en nous. Il y a la pratique dans notre Église de la couronne de l'Avent, qui est inspirée de la tradition en Allemagne au XVIe siècle. La couronne de l'Avent est inventée en 1836 par le pasteur Johann Heinrich Wickern. Afin de contenir l'impatience des enfants qu'il éduque, il fabrique alors une couronne de bois avec du 9 petits cierges rouges et 4 grands cierges blancs. Chaque matin, un petit cierge est allumé et chaque dimanche, c'est un grand cierge. La coutume n'a retenu que les grands. La plus courante est que chacune des bougies représente une des étapes du salut du monde. La première bougie représente le pardon avec Adam et Ève. La deuxième bougie, la foi avec Abraham. La troisième bougie, la joie avec David. La quatrième bougie, la paix et la justice avec les prophètes. La couronne de l'Avent, ou plus strictement les 4 bougies, représentent les 4 semaines avant Noël. On allume les bougies les 4 dimanches avant Noël. La première bougie est allumée le premier dimanche de l'Avent. Traditionnellement, les 4 bougies sont rouges et massives. Le premier dimanche, on allume une bougie. Le deuxième dimanche, l'ancienne bougie et une nouvelle, donc 2. Le troisième dimanche, les 2 anciennes bougies et une nouvelle, donc 3. Le quatrième dimanche, les 3 anciennes et la dernière, donc les 4 bougies. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.